Je suis à Flavigny depuis 1996. J'ai été ordonné prêtre en 88. Pendant 8 ans, j'étais à Lyon. Et j'exerçais aussi du ministère en Savoie et dans le département de l'Ain. Et après avoir eu un ministère apostolique assez varié, je me suis retrouvé donc ici à Flavigny où j'étais nommé par Monseigneur Felet comme supérieur du séminaire, donc depuis maintenant bientôt 14 ans. Et en tant que directeur de séminaire, eh bien, je forme essentiellement des séminaristes. Il n'y a qu'une seule année à Flavigny, puisqu'ensuite, après, nos séminaristes se rendent à Écône pour suivre les 5 dernières années. Et nous avons aussi des frères. Donc il y a le noviciat des frères à Flavigny qui dure 2 ans. Et ensuite, les frères restent encore une 3e année pour terminer leur formation. Et ensuite, après, ils sont aussi envoyés eux-mêmes en école ou en prieuré pour accomplir un autre ministère. Plusieurs fois chassé de son siège par les Ariens à cause de la foi catholique. Le 6e jour des îles de juin, de la lune le 26. En moyenne, depuis 20 ans, on a entre 12 et 14 séminaristes qui rentrent chaque année. Et ce nombre donc est vraiment stable. Cette année, par exemple, il y avait 13 séminaristes. Je parle des séminaristes français. On a entre 12 et 14 séminaristes français. Cette année, il y avait 13 séminaristes français et il y en a autant qui s'annoncent pour l'année prochaine. Et ensuite, après, nous avons des étrangers. Alors, exceptionnellement, cette année, nous n'avons pas eu d'étrangers, ce qui fait qu'on n'avait que 13 séminaristes. Mais l'année prochaine, par exemple, il y en a déjà 6 étrangers qui sont annoncés. 3 Italiens, un Gabonais, un Polonais et un Canadien. Nous l'avons dit, Jésus est vivant dans l'Eucharistie. Peut-être il n'y a rien de moins connu que la vie de Jésus dans l'Eucharistie. Il y a là sa vie divine et sa vie humaine. Sa vie divine, c'est d'être engendré par le Père, c'est de donner l'origine à son Saint-Esprit, qui procède à la fois du Père et du Fils. Sa vie divine, c'est de savoir et d'aimer. Sa vie divine, c'est de gouverner le monde, le ciel, la terre et l'enfer. Il est fond de son... Mais là aussi, il est homme, et avec sa vie divine, nous avons là sa vie humaine uniquement. Panis angelicus fit panis hominum. Au ciel, Jésus nourrit ses anges de lumière et d'amour.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancti Spiritus. Emite Spiritus. Nous en étions au contenu du livre de Tobie en 6 parties. Donc, les 3 premiers chapitres sur les vertus et les épreuves de Tobie, le père. La deuxième partie sur les vertus et les épreuves de Sarah, fille de Raguel, chapitre 3. C'est très court et c'est très intense. Vraiment, la prière de Sarah dans l'épreuve est vraiment magnifique, on le verra. Le voyage de Tobie en Médie. Un ange, Raphaël, s'offre comme guide au jeune homme sous le nom d'Azarias. Donc, si vous voulez, cet ange, qui a vraiment toute l'apparence d'un être humain, est d'une certaine manière dissimulé dans sa véritable identité pour mieux accomplir sa mission. Ce sera seulement à la fin qu'il se révélera comme l'ange Raphaël. Et je vous l'ai déjà annoncé, c'est vraiment un des passages essentiels sur les anges, et surtout les anges gardiens. L'Écriture, il y a un contenu doctrinal extrêmement intéressant par rapport à ce passage donc, de Raphaël, qui joue un rôle admirable dans l'histoire des Tobies. Les séminaristes en moyenne ont entre 18 et 30 ans. Normalement, nous ne prenons pas de séminaristes au-delà de 35 ans, bien qu'il y ait eu déjà quelques exceptions depuis que je suis à Flavigny. Mais donc du point de vue de la tranche d'âge, donc, elle est déjà assez large. Après, du point de vue des pays, donc, nous avons des séminaristes français, comme je vous l'ai dit, mais on a aussi, donc, comme je l'ai dit, aussi des Italiens, Gabonais, donc, Polonais et Canadiens, mais également, on a déjà eu aussi d'autres nationalités, comme par exemple des Suisses, même Sri Lankais, Libanais, Américains, et, Écossais, Belges, Hollandais, et certainement que j'en oublie encore. Vous faites aussi en On voit donc saint Ambroise comme un des représentants de l'Antiquité chrétienne qui donc encourage ses fidèles à la communion fréquente. Il faut voir effectivement que dans l'Antiquité chrétienne, eh bien, les pères, les docteurs ont encouragé les fidèles à communier souvent, même à communier tous les jours. Et parmi eh bien, ces pères qui ont encouragé à cette communion fréquente, vous en avez 2 que je puis vous citer, donc saint Ambroise et saint Augustin. Invenerunt cum essent in deserto peregrinantes, quam invenerunt erat unus ex illis certe sed invenerunt legendum ita non legendum sed legendum ten colligentem quid colligentem erat sunt faces. Bene, ergo quid quis est il Levi nominatur? Ita. Est Moises. Ergo quid Moses iusit? Spicas. Iecerunt. Lapides ineunt. Eum lapidibus
Oberuerund. Oberui. Oberuerund. Lapidibus. Ubi id fecerunt. Il y a 80% des séminaristes français qui sont passés par des écoles de la fraternité, qui ont passé au moins une année dans une école de la fraternité. Je suis arrivé ici, je pense qu'on était plutôt à la moitié, et donc il y a eu là un développement dans ce domaine. Et donc plus de séminaristes ayant été formés en tout cas dans nos écoles. Après, nous avons toujours eu des séminaristes, je parle des séminaristes français, nous avons toujours eu, même parmi les séminaristes français, des séminaristes venant de l'extérieur, donc soit de familles de la tradition n'étant pas passé par des écoles. Ensuite, nous avons eu des séminaristes qui avaient suivi pendant un certain temps la mouvance conciliaire de l'Église et qui sont venus vers la tradition, et d'autres même qui ont découvert en fait la religion, qui sont vraiment des convertis. Il y avait cette année 14 frères donc, à Flavigny pour 13 séminaristes. Et donc eux sont formés, comme je le disais aussi, sur 3 années, donc ils restent ici plus longtemps. Donc le gros avantage à Flavigny d'avoir des frères, ça permet une transmission aux séminaristes des coutumes du séminaire pour le service de messe, le chant et pour la vie quotidienne, je dirais, le déroulement de la vie quotidienne au séminaire. Donc c'est pour nous un très gros avantage. Ensuite, après, les frères sont très attendus, certes dans les prieurés, mais aussi beaucoup dans les écoles. Et donc le fait d'avoir maintenant à peu près 2 à 3 frères dans chacune de nos écoles est aussi une bénédiction, parce que ces frères assurent souvent le lien entre les enfants et les prêtres, et en même temps aussi pourront être, je l'espère, par leur exemple, leur vertu, des pourvoyeurs de vocation. Mesdames les bénédicelles. Ce l'invité dalle Paducajos alle Glovies. Sensible, et parce qu'on a conçu de l'inquiétude sur sa confession, agissez selon le conseil des personnes prudentes et bannissez de votre cœur l'anxiété et les scrupules, parce qu'ils détruisent la piété et sont un obstacle à la grâce de Dieu. La moitié des frères donc, viennent de nos écoles, donc j'ai dit 80% pour les séminaristes. La moitié des frères ont le bac, donc certains dans leur tête, pour eux, donc bac égale prêtre. Or, comme je vous le disais, les vocations sont différentes. On a même parmi nos frères ici à Flavigny 2 ingénieurs, un qui est ingénieur en chimie, qui est professeur de latin, un autre qui est des arts et métiers et qui est en fin de formation, qui est donc en fin de 3e année. Ah bon? Et toutes ces machines ont été pour la plupart offertes par des fidèles qui nous faisaient le linge il y a quelques années et qui étaient des professionnels. Et donc un jour, ils ont changé leur machine et ils ont donné leur ancienne machine. Elle fonctionne encore très bien.
que nous desservons, que le séminaire a aidé à restaurer. Il y a eu au début quelques séminaristes des Cônes qui ont restauré l'été, ensuite c'est surtout les frères de Fabigny qui s'y sont mis. Toutes les boiseries, les bancs. En général, les planches, donc Oui. on n'aurait pas la place ni le temps de les stocker. Et la première est en cours, elle a déjà bien avancé, tout le plancher est neuf. On a retiré toutes les anciennes tomates, la terre qui se trouvait dessous, installé le plancher. Normalement, il y a une électricité qui est en cours, qui doit être achevée, je pense, au fond et qui doit être en cours ici. Mais je vois des fils et des prises un peu partout. Va falloir encore cloisonner, donc c'est cloisonné au fond, pas encore ici. L'étanchéité a été faite au moins en partie sur... Vous redites le nom du frère. Erwan Marie. Oui, c'est... Le moment où ils avaient la soutane la plus sale, c'était le moment où ils enlevaient. On fait des... C'est sûr qu'on ne vit pas uniquement que de nos prières, on vit aussi des dons qui sont faits au séminaire. Et depuis 2004, il est vrai qu'on a un petit peu plus de mal à bien gérer, je dirais, les biens de la maison, ou à équilibrer en tout cas le budget, dans la mesure où depuis 2004, la vie est plus difficile pour les gens qui sont dans le monde, mais ensuite il y a aussi des conséquences pour nous-mêmes, puisque la vie devient plus difficile, la vie devient plus chère pour tout le monde. Et par conséquent, on a aussi une génération qui a un petit peu disparu de personnes qui étaient très âgées. Et aujourd'hui, on sent bien que les personnes d'un âge veulent surtout encourager, à juste titre d'ailleurs, les écoles, donc en aidant leurs petits-enfants à recevoir une bonne éducation, mais en conséquence aussi, le séminaire avait reçu moins de dons ces dernières années. Donc on espère que dans les mois et les années à venir, on pourra de nouveau bien rééquilibrer le budget pour que notre frère économe se fasse moins de cheveux blancs. Alors on leur demande en fait qu'une faible participation aux frais réels de la maison. Donc on leur demande 16 € par jour de présence, ce qui revient en gros à 3 700 € dans l'année. Mais c'est vrai qu'il faudrait multiplier par 2, voire par 3, les charges réelles d'un séminariste. Les séminaristes et des frères m'ont aidé à rassembler ce que Monseigneur Lefebvre a pu dire sur le prêtre. Et donc c'est Clovis qui s'est chargé de la publication de ce livre intitulé La sainteté sacerdotale. Et en faisant ce livre, je me suis aperçu au fur et à mesure du moment où j'entendais les propos de Monseigneur Lefebvre que ce livre pourrait aussi faire beaucoup de bien aux laïcs, notamment à ceux qui prient bien sûr pour les vocations, pour qu'ils puissent mieux incarner leurs prières, mais aussi spécialement pour les parents,
dans la mesure où Monseigneur Lefebvre explique bien quelles sont les qualités que doivent avoir les jeunes gens qui veulent entrer au séminaire. Et donc, puisque ces qualités sont surtout développées pendant l'enfance, eh bien, tous les éducateurs, et les parents ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants, donc ont certainement un rôle très important, non pas pour avoir la vocation à la place de leurs enfants, mais pour susciter chez leurs enfants les vertus qui leur permettront un jour, si le bon Dieu leur faisait cette grâce immense, de répondre à leur vocation. Amen.